Paragraphe E sur l'impossibilité de forcer une démission. La liberté d'association est une des libertés publiques fondamentales, reconnue par la législation, et elle a été réaffirmée solennellement dans le préambule de la Constitution. Ce principe fondamental est reconnu tant par le Conseil d'État, arrêt du 11 juillet 1956, que par le Conseil constitutionnel, décision du 16 juillet 1971. L'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté individuelle d'adhésion. L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule « Toute personne a droit à la liberté d'association. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. » Donc, seule une raison convaincante et impérative peut justifier une restriction à la liberté d'association. Ce droit associatif ne peut connaître de limitation qu'à la triple condition que ces restrictions visent un but légitime, qu'elles soient prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. Ces restrictions doivent de plus être proportionnées au but légitime poursuivi. La loi 1901 impose que la demande de démission soit sans équivoque et traduise la volonté personnelle de l'adhérent de se retirer. La démission ne demande aucune forme particulière dès lors que l'intention du démissionnaire est sans aucune ambiguïté. Une démission forcée n'a aucun sens légal. C'est grosso modo ce que m'avait dit le premier juge de cour d'appel. Concernant précisément la démission d'une association, la Cour de cassation, 3e chambre civile, dans son rejet numéro 00-11-216 du 18 juillet 2001, stipule qu'il est illégal d'imposer une condition contrevenant aux dispositions de la loi sur la liberté d'association et que le droit de démission ne peut être conditionné que par les dispositions de la loi. Que vaut cette liberté d'association? Je vous le demande. Si l'adhérent est soumis au bon vouloir d'un fameux comité, maître de l'exclure à sa guise. De plus, ce fameux comité bafoue depuis très longtemps les règles les plus élémentaires de sécurité, voire la page 6 de la pièce numéro 7. Alain Fourier, membre de ce fameux comité, a tiré volontairement dans ma direction avec son 357 Magnum. Quant à Stéphane Joseph, membre lui aussi de ce fameux comité, et en plus membre du comité départemental de tir, lui il a tiré 2 fois vers les tireurs, vers moi puis vers M. Boccarelli, voir les pièces 7 et les pièces 56. De plus, ce fameux comité est illicite depuis 15 ans et il n'existe que par le laxisme de la direction départementale des sports, de la jeunesse, de la vie associative et de la cohésion sociale. Tous les actes illicites de ce fameux comité ont été signalés par divers écrits des exclus du club à cette direction départementale.